Coucou tout le monde. Pour ceux qui n'étaient pas là ce midi, je remets l'arrivée de Wilfried parce que bon, bah, les images, voilà, on peut pas s'en passer. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là ce midi, n'hésite pas à regarder. Voilà, l'arrivée de Wilfried, enfin l'arrivée au ponton de Wilfried, parce que l'arrivée en mer n'a pas été filmée. Mais voilà, je vous mets la petite vidéo qui dure 5 minutes et après on fait le point. Allez, je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après. Il n'y a plus de moteur? Il n'y a plus rien, je crois. Avec Daddy. À la vôtre. Sur le podium. Oh là! Des fruits pour accompagner le petit coche. Ça c'est excellent. Et bienvenue parmi nous. Et c'est très gentil pour votre accueil. Et bienvenue parmi nous. Pourquoi il part? Je vais sortir. Non, j'ai pas eu peur. Toi je corrais derrière le petit là. Pour la caméra. Ah, c'est un peu moins fort que le rhum mais il est très très bon. L'embarcation est vraiment c'est top. Bravo! C'est lui qui gère ses règles. C'est les deux. Et que du bonheur. On va essayer de pas pleurer cette fois, ça serait pas mal. C'est des pleurs d'émotion et non pas de tristesse, hein, bien sûr. Moi non, ça va. Par contre, lui, il a souffert. Ah, Lui, il a souffert et c'est un bateau qui a 42 ans. En 82, il fait la route du Rhum avec Michel Malinowski et il gagne en monocoque. C'était le premier monocoque. Et 40 ans plus tard, on le ramène sur une 3e place en 2022 et j'en suis super ravi. Et une pensée à Michel et à Maïté, son épouse, qu'on a visiblement régulièrement au téléphone. Et elle est super ravie que le bateau navigue encore et fière du bateau. Parce qu'en fait, c'est elle qui l'a construit à l'époque et dans le chantier dans lequel elle a travaillé. Et c'est une belle histoire ce bateau, une très très belle histoire. Moi ce bateau j'en suis tombé amoureux, j'avais 8 ans quand, à La Rochelle, qui était mis à l'eau à La Rochelle. Et tous mes mercredis après-midi je venais devant le bateau et j'étais là avec des yeux d'enfant émerveillé. Et je disais un jour ça sera mon bateau. Et c'est notre bateau quoi. Et enfin à Katia, à mon épouse et à moi quoi, enfin à la société qu'on gère. Et on a réussi à sortir d'où il était et dans un piteux état et avec des petits moyens on arrive à le rendre propre. Je pars du principe si j'ai la santé, qu'on a toujours les moyens financiers avec des partenaires parce que ça coûte très cher, qu'on a toujours le bateau et que tous les compteurs sont ouverts pour refaire la route du Rhum avec ce bateau. Et que ma femme soit d'accord avec les enfants, on reviendra. Maintenant, c'est une décision qui ne se prend pas aujourd'hui. Ouais. C'est déjà, on va évacuer ce qu'on a fait là. On va évacuer ça. Enfin, le digérer, pas l'évacuer. Le digérer, l'analyser. Je suis très content de cette course, mais vraiment très très content parce que en 2014, je fais 4e. 48 heures avant l'arrivée, j'étais 2e, je casse les pilotes automatiques, donc une catastrophe pour moi, je suis 4e. Bon, ce qui est pas mal, hein.
2018, je me retrouve 48 heures avant, j'étais encore sur le podium. On se bat avec Jean-Marie Patier qui avait le cigare rouge. Et puis, je sais plus, oui, si, je me rappelle, je casse tout, je pète toutes mes voiles de portant. Puis une voile de portant, je finis génoître et une grand voile en lambeaux. Alors que j'avais mené la barque pendant quasiment toute la transat. Donc forcément déçu, obligé de revenir. Là, on fait troisième. Il aura fallu 3 éditions pour arriver à ce fichu podium. Troisième avec un bateau de 42 ans, je précise, en aluminium. C'est que du bonheur, parce qu'on reste dans la légende de la route du Rhum avec les anciens bateaux dans la catégorie Rhum monocoque. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces bateaux-là en 78, avec les autres critères et les autres bateaux de course qu'il y avait à l'époque, qui ont lancé la route du Rhum. Et aujourd'hui, on arrive malgré tout dans cette catégorie-là, aussi bien Rhum mono que multi, hein, à les faire vivre et les faire revenir à Pointe-à-Pitre, et c'est un vrai bonheur. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore vu la vidéo, voilà, du coup je l'aurais passé 2 fois. Pour ceux qui sont là ce soir, qui n'ont pas vu le point de ce midi, voilà la vidéo de l'arrivée de Wilfried sur son Critère 8 Capo Cap Location, arrivé hier. Alors, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont me dire pourquoi tu passes souvent cette vidéo et tout. Parce que Wilfried, c'est un ami, voilà, tout simplement. Et que du coup, je suis plus touché par une arrivée comme celle de Wilfried que par d'autres arrivées, ce qui est normal. Ce qui est normal quand on est attaché à quelqu'un, voilà. Mais voilà. Et bienvenue dans ce point du soir sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. De moins en moins de bateaux en mer, il y a encore eu des arrivées. Donc vraiment de moins en moins de bateaux en mer. Mais bah tant que tout le monde n'est pas à terre, on va continuer. Alors, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'à partir du 7, donc de l'arrivée de la fermeture de ligne, s'il y a encore des bateaux en mer, on fera plus qu'un point par jour parce que bah il y aura plus grand chose à dire. Et voilà. Mais on essaiera de voir quand même les derniers arriver, quoi. On essaiera quand même de voir les derniers arriver. On passe tout de suite du coup sur le point du soir, hein. On va aller voir comment ça se passe. Et donc, on commence tout de suite par les classes 40, puisque bah, tout en haut, tout ça, c'est arrivé. Tous les ultimes, tous les Ocean 50 et tous les IMOCA sont arrivés. Donc, on passe aux classes 40, où du coup, Natal Facon est arrivé cet après-midi à 14h19. Et donc, maintenant, il reste plus... Il était le dernier du petit train, quoi. Et ensuite, il reste plus que les 2 derniers bateaux qui ont dû faire escale et du coup, qui sont encore loin. Enfin, qui sont loin. Ils sont plus si loin que ça de l'arrivée, mais voilà. Donc Bleu Blanc Hervé Thomas qui est à 440 000 de l'arrivée. Donc ça va se jouer dans les 3 prochains jours, quoi. Là, il a réempanné cet après-midi. Ce matin, il était sur ce bord-là, je crois. Il a réempanné. Donc là, il a l'air de descendre, en fait. Ce qu'il va faire, je pense, c'est qu'il va descendre en escalier. Donc un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Et ainsi de suite, en fait, pour arriver en Guadeloupe. Je pense qu'il va déjà faire une petite descente en escalier avec des petits empannages. Et par contre, on voit que Kenny Piprol, lui, fait son bord vers le sud. Donc en dernière position actuellement, 37ème. Fait son bord vers le sud pour ensuite, je pense, tirer son dernier bord pour aller sur la Guadeloupe. Je pense que Hervé Thomas devrait rester devant. Il y a 233 000 d'écart. Ah, ça peut revenir en vrai. Mais il va un peu moins vite que Kenny Piprol, donc à voir. Je pense que Hervé Thomas va quand même rester devant. Donc voilà, la dernière place des classes 40 va se jouer entre ces deux-là, du coup. Et je pense que la dernière place sera pour Kenny Piprol. On passe au Rhum Multi. Les Rhum Multi, on a l'arrivée, du coup, des 2 premiers vieux trimarans. De la génération des trimarans de 1978. Avec Christophe Beaugrand, qui est pas très loin de l'arrivée, qui a 13 000 de l'arrivée, actuellement à 7 nœuds 3. Ils ont passé le canal des Saintes et maintenant ils sont prêts pour remonter. On voit que Christophe Beaugrand va devoir revirer de bord. Charlie Capel, lui, est pas très loin derrière. Il est à 18 000, donc il est quand même, il est quand même assez loin derrière, hein. Et il tente une option plus au large pour peut-être revenir derrière, mais ça m'étonnerait que ça passe. Donc voilà, là, Charlie Capel
sur son acapella qui va finir sa, je sais plus combien de route du Rhum, mais ça commence à faire beaucoup. Derrière, on a Thomas Lurton qui est en train d'arriver qui a changé de cap et qui, ça devait être un empannage, je pense, et qui descend du coup sur la Guadeloupe. Pas sûr que ça passe sur un bord, peut-être qu'il faudra refaire un petit empannage là, puis un deuxième là pour descendre, à voir. Mais en tout cas, voilà, il est en train de descendre sur la tête à l'anglais. Il est actuellement à 72 000 de l'arrivée. Et le dernier rhum multi, Laurent Etemer sur Happy. Sur Happy. Donc une vraie réplique du bateau de 1978. Donc de Olympus de 1978. Il a 238 000 du premier, 254 000 de l'arrivée. Il est actuellement à 7 nœuds 5. Donc il y a encore quelques jours de mer. Mais ça finira dans les temps normalement sans trop de problèmes. Et donc voilà, il est 12e actuellement. Et donc il finira dernier du coup de cette catégorie Rhum Multi. Voilà pour les Rhum Multi. On finit du coup avec le Rhum Mono. Parce que là en fait maintenant c'est que du cap droit. Hein. Tout le monde va tout droit vers la ligne d'arrivée. Enfin vers la Guadeloupe ou vers, vers la ligne d'arrivée pour eux. Donc il n'y a pas grand chose à dire au niveau stratégie. Et en Rhum Mono. En Rhum Mono, donc du coup on avait vu ce matin l'arrivée de Willy Bissint. Gilles Colubi 5ème, toujours avec pas mal d'avance sur Elora, Olivier Menguerne. Alors Elora, il me semble que c'est... Alors j'en ai pas trop parlé, mais il me semble que c'est aussi un bateau de croisière. Il me semble que je crois que c'est lui, c'est un first... C'est un first quelque chose, mais je me rappelle plus trop. En vrai, je vais pas vous cacher, je me rappelle plus de trop. Mais c'est un first. Donc en fait, les deux bateaux un peu de série, sont pas trop mal placés. Si c'est 5 et 6, pardon. Donc Gilles Colubi avec son Pogo et là Olivier Menguerne avec son first. Donc c'est plutôt pas mal. Guy Pronier sur Terre Animaux en 7ème position. Rémi Guérin sur Fayoche 8ème. Suivi par Fabio Gennari, Belladonna, Race for Pure Ocean. 9ème. Suivi par Arnaud Perranin, 10ème sur Penguin 3. Alors après, je vais peut-être dire une bêtise parce que je sais, il y avait le first et il y avait un grand bateau. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'était. C'est un bateau qui venait de Cherbourg en plus. Et je pense plutôt que c'est plutôt celui de Cherbourg là. Olivier Mensguern, je pense que c'est plutôt celui de Cherbourg. Et je pense que là on a... Alors Fayoche, ça c'est le grand voilier. C'est un grand voilier classique. C'est un grand voilier classique. Et Fabio Gennari, je pense que c'est le first. Derrière on retrouve Arnaud Perranin sur Penduc 3 en 10ème position. Et ensuite derrière, Daniel Escalard à la bataille avec Jean-Sébastien Biard. Pour pas finir dernier, donc entre la 11ème et la 12ème place. Même si je pense qu'ils devraient pouvoir revenir sur les bateaux de devant là, parce qu'ils vont quand même, normalement ils sont censés quand même aller plus vite. Ça c'est quand même un monocoque de 50 pieds, donc relativement rapide normalement. Il est actuellement à 8 nœuds 4, 7 nœuds 3. Alors que là on voit, 7 nœuds 9, il bombarde quand même un Penduic. 5 nœuds 6 pour Fayoche. Et 6 nœuds 6 pour Fabio Gennari. Donc c'est quand même assez... ouais, c'est relativement équilibré. C'est bizarre parce que normalement... Daniel Escalard a quand même un bateau assez proche de celui qui a fini 4ème. Donc de Willy Bissint. Donc de tradition Guadeloupe. Donc... Bizarre. Mais bon. En tout cas, voilà. L'objectif pour tout cela, c'est de descendre. Alors, soit ils font comme est en train de faire Guy Pronier, c'est-à-dire... Alors Guy Pronier, il a pas l'air d'avoir devant là, il a 4 nœuds 5. Donc soit ils descendent comme ça et ils empannent dès là, soit ils descendent encore un peu plus sud et ils tirent un dernier bord ici. Ou alors ils font une avancée en tirant des bords vent arrière comme fait Olivier Mensguern et Gilles Colubi. Ils font des plus petits bords et pour en fait faire de la route, aller directement sur la route et pas aller trop loin de la route quoi. C'est une option, faut voir ce que ça peut donner.
Voilà, c'est deux options possibles. Mais en tout cas, ouais, les derniers, du coup, le dernier est à 1470 000 de l'arrivée. Donc c'est sûr, quasiment sûr que ça n'arrivera pas avant la fin des délais. Donc malheureusement, il y aura eu... allez, on va dire qu'il y aura peut-être 5 ou 6 classés. Je pense que Gilles Colby, ça peut passer, il a 420 000 du but. 596 000, ça peut passer aussi pour Olivier Menzigern. Parce qu'on a jusqu'au 7, c'est-à-dire qu'ils ont encore 7 jours pour arriver. Par contre, derrière, j'ai un peu plus peur, quoi. Guy Pronier, peut-être que ça peut passer, et derrière, j'ai peur que ça passe pas. D'ailleurs, j'ai peur que ça passe pas. Mais on verra, bon, de toute façon, on continuera à suivre ça. J'espère qu'on aura encore la cartographie, même quand la course sera finie. Enfin, quand la ligne d'arrivée sera finie, parce que j'ai un peu peur qu'ils nous coupent la carto. J'espère qu'ils ne le feront pas et qu'ils nous laisseront quand même voir l'arrivée des derniers. Mais dans tous les cas, on va continuer à suivre les bateaux qui suivent dans les prochains points. Voilà. Bah du coup, c'est la fin. On a fini avec les on a fini ce point du soir. Et ouais, c'est de plus en plus court. C'est logique, il y a de moins en moins de bateaux, donc c'est de plus en plus court. Du coup, on se retrouve demain pour Twitch. On va commencer par Twitch. On se retrouve demain à midi ou à 17h pour midi pour le point de midi. 17h, on commence le live sur Farming jusqu'à 20h30. Et à 20h30, on fait le point sur Twitch, sur la course. Et YouTube, du coup, vous pouvez retrouver on se retrouve du coup demain, donc vendredi pour vous, pour le point du midi. Et sinon, 20h30 pour le point du soir. Et sinon, 17h sur Twitch. Parce que vous, ce sera pour, si vous voulez venir voir à quoi je joue sur Twitch, ce sera pour du F1 22 en mode My Team avec Nicolas Chauvin. Voilà, vous allez apprendre à découvrir Nicolas Chauvin. Voilà. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et à demain. Voilà, demain tout le monde. Des bisous. Bonne nuit. Et bon courage pour ceux qui bossent demain. Bon repos sur la torpo. Et bon courage si vous êtes en cours. Voilà. Des bisous, à demain. Tchuss.